Salut les tisseurs de fibres, je vais vous parler d'un test que j'ai réalisé pour vous qui vous permet d'évaluer votre qualité de vie en termes d'alimentation, de pratique physique, de récupération, de sommeil, etc. À chaque question, vous répondez par oui ou par non. Si vous répondez par oui, ça vous fait 1 point. Si vous répondez par non, ça vous fait 0. Au final, vous additionnez les réponses que vous avez données à chacune des questions et ça vous fait une note sur 20. Et plus vous êtes proche de 20, plus vous avez une hygiène de vie qui est bonne, très bonne, voire excellente. Je vous donne le lien que j'ai créé en bas dans la description et vous répondez comme ça directement sur mon site internet par oui ou par non. Ça vous calcule automatiquement votre note et vous avez en bonus un petit commentaire de ma part. Alors, première question relative au sport. Est-ce que vous travaillez votre posture au moins 2 fois par semaine? Quand je parle de posture, j'entends à la fois les abdominaux et le dos. C'est ce qui permet de maintenir le squelette. Si vous faites que les abdos, vous allez vous retrouver penché en avant. Ou si vous faites que le dos, les lombaires, vous allez vous retrouver penché en arrière. La posture, c'est la base de l'entraînement. Ensuite, sollicitez-vous votre endurance au moins 1h30 par semaine. Ce que j'appelle solliciter son endurance, c'est transpirer et faire battre son cœur au moins à 120, 130 battements par minute. Donc c'est par exemple un footing à rythme moyen. Pourquoi l'endurance? Parce que ça permet de brûler des graisses, ça vous donne de l'aisance dans la vie de tous les jours quand vous vous déplacez, quand vous montez les marches. Et puis à l'entraînement aussi de muscu, le fait d'avoir une bonne endurance, un bon système cardiovasculaire, ça vous permet de mieux tenir. Troisième question, vous étirez-vous les jambes, le bassin et le dos au moins 2 fois dans la semaine? La souplesse, la mobilité, c'est la base. C'est ce qui permet, très important, d'éviter de se blesser. Ça permet de récupérer plus vite. Quand vous avez un muscle souple, le sang circule plus facilement à travers les fibres musculaires. Et ça vous permet aussi de vous entraîner en amplitude complète à la musculation, donc de travailler plus efficacement. Quatrième question, travaillez-vous votre force pour le bas et le haut du corps au moins 1 fois dans la semaine? Donc, la force, c'est d'abord un atout physique, évidemment. C'est un atout visuel aussi parce que c'est lié au volume musculaire. Et ça permet également, comme la posture, de maintenir le squelette. Et dans des situations d'urgence, si vous tombez, si vous prenez un coup, etc., ça vous permet de maintenir vos os, vos ligaments, et donc d'éviter de vous blesser. 5e question, je crois que c'est la 5e, hein, ouais. Travaillez-vous votre vitesse et ou votre explosivité au moins 1 fois dans la semaine? Donc ça peut être un travail sous forme de course rapide, de sprint, de travail de saut, de pompe claquée, de squat sauté. L'entraînement de la vitesse permet de développer, d'améliorer votre recrutement nerveux et donc c'est important pour la musculation et pas que. Voilà pour ce qui est du sport, on attaque la 2e catégorie qui est l'activité physique de manière générale. Marchez-vous au moins 30 minutes par jour. La marche, c'est quelque chose de très important parce que d'une part, c'est déstressant, ça permet si vous avez des journées un peu occupées, que vous êtes sollicité à droite à gauche, ça vous permet de vous retourner un petit peu sur vous-même, de méditer, de prendre vos problèmes avec un petit peu plus de recul, de penser à autre chose. Ce qui fait que quand vous sortez de vos 30 minutes de marche, vous abordez les difficultés de la vie de tous les jours avec un œil nouveau. Et vous désembrumez votre esprit. Sans parler du bienfait cardiovasculaire que ça aura sur votre corps. Ensuite, on en est, je crois, à la 7e question. Faites-vous attention à vos positions lors des mouvements de la vie de tous les jours? Par exemple, quand vous portez un sac lourd, quand tout simplement vous mettez vos chaussettes, vous vous habillez, vous déplacez un meuble, quand vous vous tenez à l'ordinateur. Voilà, est-ce que vous êtes voûté en avant? Est-ce que vous vous tenez droit? Parce que souvent, les blessures ou les douleurs chroniques s'installent sur ces mouvements de la vie de tous les jours. Plus qu'à l'entraînement. À l'entraînement, on fait attention à ce qu'on fait. Tandis que dans la vie de tous les jours, on a tendance à ne pas faire gaffe, et puis c'est là que craquent, les ennuis arrivent. Ensuite, 8e question, vous arrive-t-il de faire une pause dans votre activité, qu'elle soit physique, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez dans le bâtiment, vous êtes maçon,
ou statique si vous travaillez sur un bureau. Donc est-ce que ça vous arrive de faire une pause pour vous étirer, soulager un membre quand vous sentez qu'une gêne s'installe? Effectivement, si on ne soulage pas ces douleurs quand elles commencent à arriver, on a plus de chances qu'elles s'installent de manière chronique. Et donc de se les taper pendant des mois, des années et parfois à vie. Donc le fait de faire des pauses régulières dans son activité, quand vous êtes à l'ordinateur, de temps en temps vous levez, marchez, allez aux toilettes, prendre un verre d'eau, simplement le fait de bouger, ou alors relâcher la nuque, étirer un petit peu les cervicales, ça permet d'éviter ce genre de problème. On arrive à l'alimentation. Est-ce que vous mangez chaque jour au moins 200 grammes de crudité? 200 grammes de crudité, je vous ai mis, c'est à peu près l'équivalent d'un quart de laitue, plus une tomate, plus une carotte. Ou alors, c'est l'équivalent de 3 grosses carottes. Donc 200 grammes de crudité, plus 200 grammes de légumes cuits. Donc, ce qui nous fait 400 grammes de légumes au total. Et je ne compte pas les pommes de terre. Les pommes de terre sont surtout une source de glucides. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est les fibres, les minéraux, les vitamines qui sont apportées par les légumes, essentiellement les légumes verts. Question numéro 10. Buvez-vous chaque jour au moins un demi-litre d'eau pour 30 kg de poids de corps? Par exemple, pour quelqu'un qui fait 90 kg, ça équivaut à 3 litres d'eau. Pour quelqu'un qui fait 75 kg, ça équivaut à 2 litres et demi. C'est un facteur de vie déjà. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de métabolisation possible dans l'organisme. C'est un facteur de perte de poids. Si vous ne buvez pas, le foie n'est pas capable d'éliminer les toxines, vous brûlez plus mal les graisses, etc. Ensuite, question 11. Privilégiez-vous les aliments bruts, par exemple le riz, les œufs, une pièce de viande, les fruits, les légumes, plutôt que les aliments transformés qu'on retrouve couramment dans les supermarchés, dans les boulangeries, les viennoiseries, les sandwichs, les sodas, toutes les boissons sucrées, édulcorées, etc. Parce que les aliments bruts, ça permet d'éviter tout ce qui est ajouté, les sucres ajoutés, les graisses trans, etc. Des mélanges gras-sucre qui peuvent être néfastes pour l'organisme. Et généralement, ils sont plus riches aussi en minéraux. On sait ce qu'il y a dedans, en fait. Quand vous achetez un paquet de pâtes, que vous mangez une banane, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Il n'y a que des pâtes où il n'y a que une banane. La quantité de protéines que vous mangez chaque jour équivaut-elle en grammes au moins à votre poids de corps? Par exemple, quelqu'un qui pèse 60 kg, il doit manger 60 grammes de protéines par jour. Par exemple, dans 100 grammes de thon, vous avez 20 à 25 grammes de protéines. Pareil pour 100 grammes de blanc de poulet. Dans un œuf, vous avez 7 grammes de protéines. Dans 100 grammes de pâtes pesées sèches, vous avez 15 grammes de protéines, etc. Donc pour un individu de 65 kg, ça équivaut à, sur la journée, je vous ai calculé, 2 œufs, 150 grammes de poisson ou de tofu, 200 grammes de céréales, par exemple des pâtes ou du riz. Donc les protéines, c'est les briques qui constituent les muscles. Donc elles sont essentielles si vous voulez vous muscler, et même sinon. Pour quelqu'un qui fait de la muscu, il faut plus qu'1 gramme par kilo de poids de corps. Souvent, on dit 1,5 voire 2 grammes. Donc, quoi qu'on ne soit pas tous d'accord sur cette quantité-là. Question suivante. Consacrez-vous lors d'un repas au moins 15 minutes à faire la cuisine et 30 minutes à la dégustation. Oui, ça c'est important parce qu'en fait, on s'est aperçu, il y a des études qui ont montré ça, que c'est les personnes qui se préparent elles-mêmes à manger qui ont le moins de problèmes de poids, qui ont une meilleure santé. Moins on prend le temps pour se préparer à manger, donc pour soi, plus on va se tourner vers des aliments qui sont déjà tout faits, et donc on trouvera des cochonneries dedans. Votre cheat meal, donc les cheat meals, vous savez ce que c'est. C'est par exemple des pizzas, des restaurants, des apéros, des repas de mariage, des fast-food. Est-ce que votre cheat meal se limite à 2 par semaine, maximum? Parce qu'on peut avoir une diète qui est appropriée sur toute la semaine et faire n'importe quoi le week-end sur 2 jours, on va dire sur 4 cheat meals, ça va quand même vachement relativiser vos efforts de la semaine. Donc, dernière question pour l'alimentation. Mâchez-vous lentement en étant attentif aux odeurs, au goût et aux textures des aliments.
Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle manger en pleine conscience. Et en mangeant en pleine conscience, vous êtes plus à même de ressentir ce dont votre corps a vraiment besoin. Vous ressentez plus rapidement la satiété, par exemple. Dernière partie, récupération et gestion du stress. Un domaine qui est négligé en musculation, on fait très attention à son alimentation, à la manière de s'entraîner, et on oublie derrière de récupérer correctement. Alors si vous ne récupérez pas correctement, vous ne progresserez pas. Et dans la vie de tous les jours, même muscu ou pas muscu, sans récupération adéquate, il y a des problèmes qui s'installent sur le long terme. Est-ce que vous dormez entre 7 heures et 9 heures par nuit ? Ou alors 7 heures, mais que vous faites une sieste dans la journée. Donc vous savez que, vous ignorez, mais les muscles se construisent pendant le sommeil, pas pendant la séance. Pendant la séance, vous détruisez votre muscle. Le muscle, il va se restaurer, il va se surcompenser ensuite, soit au repos, soit pendant la nuit. Vos horaires de lever et de coucher sont-ils réguliers ? Parce qu'en fait, le corps, il s'habitue à des horaires d'endormissement et de réveil réguliers. Si vous changez vos habitudes tout le temps, si chaque jour vous avez un nouvel horaire, du coup vous n'allez pas vous endormir aussi bien, vous n'allez pas vous relever aussi frais que si vous faisiez tous les jours la même chose, que vous couchiez tous les jours à minuit ou à 11 heures. Pareil pour les heures de lever. Profitez-vous d'au moins 1 heure de temps calme quotidien. Par temps calme, j'entends de la lecture, de la discussion posée, du yoga, de la méditation. Ça peut être de la couture, de la cuisine, mais surtout pas d'écran. Alors pourquoi cette question ? Parce qu'on est baigné dans des stimulations permanentes par les écrans, par des bruits autour de nous, par des choses à faire, etc. qui font qu'on a besoin, qu'à force, le corps sature. Et si on ne prend pas cette heure quotidienne de temps calme, où vraiment on est là pour soi, où on est là pour être posé, mais surtout n'avoir aucune stimulation stressante, bah, du coup, il y a des problèmes, des stress chroniques qui peuvent s'installer sur la durée. Avant-dernière question, observez-vous au cours de votre journée au moins 6 heures sans manger, hors sommeil. Donc c'est ce qu'on appelle le jeûne. Ça peut être un jeûne entre votre déjeuner et votre dîner, par exemple, entre 13h et 19h. Et le jeûne, pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Ça permet au système digestif en fait, de se reposer, de faire une petite trêve et de ne pas être en permanence sollicité. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais si on mange par exemple toutes les 2 heures en permanence, toutes les 3 heures, eh ben, il va travailler en permanence et puis lui aussi va fatiguer. Il n'aura jamais un instant de récupération. Si c'était un muscle, on le sentirait très vite. Or là, le système digestif, on peut l'oublier. Donc vous, ne l'oubliez pas. Répondez par oui ou par non. Dernière question. Vous coupez-vous de toute sollicitation extérieure. Alors, par sollicitation extérieure, j'entends conjoint, enfant, amis, téléphone, lecture, télévision, hors sommeil, une nouvelle fois, pendant au moins 10 minutes par jour. Donc ça veut dire que pendant 10 minutes, vraiment, vous ne faites rien. Ou alors vous ressentez, vous méditez. Donc, c'est une micro-coupure qui ne dure pas longtemps, mais qui permet à l'esprit, au cerveau et au corps de se régénérer de manière très efficace. Le fait de faire une pause, ça permet de récupérer de la motivation et de l'envie. Voilà les tisseurs de fibres, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'ai pas mal d'idées pour la suite, j'ai très envie d'en tourner des nouvelles. Notamment des vidéos sur l'alimentation, comment s'alimenter pour moins de 5 € par jour en prise de masse et de manière saine. Voilà, je vous présenterai des nouveaux programmes de muscu, etc. Je vous souhaite une bonne musculation, j'espère que vous avez une bonne note, hein. N'oubliez pas d'additionner vos points. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Si c'est pas le cas, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Vous soyez pas triste, je peux vous aider pour ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, comme d'hab, restez libres. Ciao!